Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sert une vidéo make-up. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas, vu que vous m'avez beaucoup demandé ça sur les réseaux sociaux. Vous m'avez demandé en gros de vous montrer quels sont les essentiels en maquillage à avoir quand on commence à se maquiller. Et donc on va faire ça ensemble, je vais vous montrer selon moi quels sont les indispensables make-up. Le lien de ces mèches là sera en barre d'infos puisque sur Instagram et sur Snap j'avais posté plein de photos, plein de vidéos, je portais ces mèches là et vous m'avez grave demandé. Barre d'infos. Et donc du coup on va commencer tout de suite, j'espère que cette vidéo va vous plaire and let's get started, let's get into it. Premier indispensable make-up selon moi, hyper important, la base, genre tout le monde doit en avoir un dans sa trousse de maquillage, que tu sois débutant ou pas, selon moi tu dois toujours avoir un produit qui va te servir à faire tes sourcils, que ce soit un crayon, que ce soit une poudre, que ce soit une pommade à sourcils, peu importe, tu dois avoir quelque chose pour tes sourcils. Moi j'utilise ce crayon là de chez NYX, c'est celui que j'utilise la plupart du temps, c'est le Eyebrow Pencil, donc le crayon à sourcils de chez NYX et je l'utilise en teinte baignoire. Voilà, il est hyper bien, hyper pratique, hyper pas cher. Je te recommande très fortement d'avoir un produit pour les sourcils. Pourquoi? Parce que quand tu as les sourcils faits, je te promets, t'es pas obligé de faire tout le temps, mais dès que tu as les sourcils faits, en fait, c'est tout de suite plus joli. Tu vois, ça change carrément le visage. En fait, les sourcils, ça change le visage. Et donc, quand tu fais tes sourcils, girl, quand tu fais tes sourcils, il y a vraiment quelque chose. Moi, deuxième indispensable make-up, c'est la base de teint. La base de teint, c'est hyper important. Ça aide à faire tenir le maquillage. Ça permet d'éviter les boutons. Ça rend le visage plus lisse, ça rend le visage plus smooth. Et c'est mieux pour l'application du make-up. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que une base de teint, ça va te servir de barrière entre ta peau et le maquillage. Donc du coup, essaye d'appliquer une base de teint avant de te maquiller. C'est archi important. Moi, j'utilise celle-ci. Ma préférée, la Step 1 de chez Makeup Forever. C'est la meilleure. Pour les peaux grasses, c'est la meilleure. Et je la mélange avec la Professional de chez Benefit base. Je les ai en mini parce que ça coûte moins cher, mais franchement les deux combinés elles marchent super bien. Moi j'en applique pas partout, j'en applique juste sur ma zone T puisque c'est plus là où j'ai des problèmes de brillance, c'est plus là où j'ai des petits points noirs rebelles, des petits points blancs rebelles, you know what I'm saying. Du coup j'en applique que comme ça, légèrement. Ensuite du coup là je ressemble à rien, je suis hyper blanche mais c'est normal, c'est parce que la base elle agit. Du coup le troisième indispensable dans ta trousse de maquillage, le fond de teint. En fait le fond de teint c'est un indispensable pour certaines personnes. Il y a des gens qui ont une peau hyper parfaite, une peau flawless à mort. Ceux-là, ce genre de personnes là ils n'ont pas besoin de fond de teint. Mais nous, girl, on en a besoin, il y a des choses à cacher. Moi j'utilise celui-ci, ce fond de teint de chez Clinique, c'est le meilleur fond de teint que j'ai. Franchement j'ai essayé plein de fonds de teint, même là j'ai acheté quelques nouveaux fonds de teint, mais je reviens toujours à celui-ci en fait parce que c'est beige, il est trop bien, il est super bien couvrant, il est mat, il tient toute la journée, il ne fait pas briller, c'est beige. Après il n'y a pas de teinte plus foncé que ça, c'est dommage, et encore il est un petit peu plus clair que moi, mais en tout cas ça... Base. Si tu as une peau avec quelques cicatrices, si tu as des taches, ça va te permettre de couvrir tout ça. Si tu veux un visage vraiment flawless, un make-up vraiment flawless, vraiment full coverage, tu auras forcément besoin d'un fond de teint. Pour moi c'est vraiment un indispensable. Tu dois en avoir au moins un dans ta trousse de maquillage, au moins. Ensuite du coup je sais plus quelième, je crois quatrième indispensable que j'ai à vous présenter, ça va être le concealer. Le concealer, hyper important. D'une, pour cacher les cernes, anti-cernes, ça sert à ça. 2, pour illuminer certaines parties du visage, pour faire ton highlight, illuminer le bas des yeux, illuminer un petit peu le menton, le nez, etc. pour donner plus de lumière à ton visage, plus de lumière à ton make-up. Tu vois ce que je veux dire? L'anti-cerne c'est la base. En plus ça peut servir à plein de trucs, ça peut te servir comme base de fard à paupières si t'en as pas. Ça peut te servir à nettoyer tes sourcils. Et ça peut te servir à quoi encore? Mais c'est à peu près ça. Ça te sert à plein de trucs. Et c'est pour ça que c'est un indispensable. Parce que tu peux en acheter un et tu vas l'utiliser pour plein de trucs différents. Donc c'est vraiment, you know, c'est la base. J'utilise celui-ci de chez LA Girl. C'est ma base. Ça fait 15 000 fois que je dis base. Mais lui c'est vraiment bae. À chaque fois j'utilise d'autres anti-cernes. Mais au final je reviens toujours à lui parce que c'est bae. Il est couvrant, il est pas cher. Il illumine super bien. Que demande le peuple? I don't know. Et j'utilise en teinte toast. So let's get into it. Take my beauty blender and then blend all that. Blend all that away. All that away. Blend all that away. Just blend that shit out. J'ai oublié de vous dire, quand vous choisissez votre anti-cerne, s'il vous plaît, ne prenez pas 4 teintes plus claires que vous, ça ne sert à rien. Surtout si vous êtes débutant, genre ça sert à rien parce que vous allez avoir l'air ridicule. Parce que ça va être beaucoup trop clair en dessous de vos yeux. Et c'est pas
le rendu qu'on recherche. Certes, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit illuminé, mais genre pas too much, tu vois ce que je veux dire. Donc essaye de prendre 2 teintes plus claires que toi, mais ne prends pas genre 4 teintes. Tu vois ce que je veux dire. Bien évidemment, quand tu mets de l'anti-cerne, il faut forcément poudrer, il faut forcément mettre quelque chose par-dessus. Il y en a qui le font pas, mais moi, genre, j'ai trop du mal. Je peux pas. Genre là, je peux pas sortir comme ça. Like, non. Et donc, du coup, le prochain indispensable, franchement, je sais même plus auquelième on est. J'ai arrêté de compter, mais je crois que c'est peut-être le 5e. I don't know, I don't remember. En tout cas, ça sera une poudre translucide. Moi, j'utilise celle-ci de chez Laura Mercier. Elle est hyper bien. J'utilise en teinte medium deep. Une poudre translucide, pourquoi c'est un indispensable? Parce que ça peut vous permettre, et ça va vous permettre de fixer votre anti-cerne pour éviter que ça coule, pour éviter que ça rentre entre les plis, pour éviter que ça déplace, parce que c'est pas joli. Et de 2, ça va te permettre aussi, pourquoi pas, ça dépend de la couleur, de fixer ton teint, de fixer le fond de teint. Tu vois ce que je veux dire? Poudre translucide, c'est vraiment important. Celle-ci de chez Laura Mercier, elle est hyper bien parce qu'elle est super fluide, elle est super facile à travailler, super facile à estomper et pas de flashback. Du coup, prochaine étape, un autre indispensable que vous devez avoir dans votre trousse de maquillage, ça va être la poudre translucide. Non, n'importe quoi. Un autre indispensable que vous devez avoir dans votre trousse de maquillage, ça va être la poudre matifiante. Alors ça, c'est plus pour les personnes qui ont une peau grasse. Moi, j'ai la peau grasse. Bon, elle n'est pas hyper grasse, mais elle est quand même un peu grasse. Donc du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise une poudre pour pouvoir matifier mon teint un peu plus. J'utilise celle-ci de chez Rubik ici. Je vous l'ai déjà présentée dans une autre vidéo, il me semble. Elle est archi bien. Au début, je disais que c'était une poudre classique et tout, elle faisait rien. Mais en fait, ceci. Et en plus, vu comment je l'ai utilisée, c'est parce que je pense que je l'aime bien. Et si vous avez la peau sèche, vous pouvez passer cette étape. Vous n'êtes pas obligé. Pour mes girls qui ont la peau grasse, je vous conseille de matifier quand même le teint. Un minimum. Because girl, on veut pas que le fond de teint coule, on veut pas transpirer, on veut pas que ça se déplace, you know. On veut rester on flick all day. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est plat, c'est sans relief, il n'y a pas de contour, tout est like, c'est pas intéressant comme ça. Donc ça va être la prochaine étape, prochain indispensable dans votre trousse, un bronzer. Moi j'utilise celui-ci de chez LA Girl. Girl, archi bien. Pourquoi? Parce que déjà de une, un bronzer ça permet de réchauffer ton teint, ça va t'apporter de la chaleur, ça va redéfinir un petit peu ton visage, donner bonne mine, you know what I'm saying, tout sera cute, bien structuré. T'es pas obligé de mettre du fond de teint, l'anti-cerne et tout pour pouvoir mettre du bronzer, pas du tout. Tu peux mettre du bronzer tout seul avec un petit gloss, tu fais tes sourcils girl and you gone, tu vois, t'as pas besoin de faire tout ça. Mais moi je le fais, donc je vous montre. Donc voilà, j'utilise celui-ci, il est hyper bien, il est bien chocolaté, il est pas terne, il est pas froid, il est tout ce qu'on aime. Bien chaud, bien pigmenté, pas cher surtout. And then we just gonna contour. C'est pas vraiment du contouring là, c'est juste on réchauffe le teint. Et le bronzer, encore une fois, ne le prenez pas super foncé en fait, parce que sinon ça va vous laisser une grosse trace. Essayez de prendre un truc qui est peut-être, allez, 3 teintes plus foncées que vous pour que ça se voit, mais sans que ça fasse genre grosse tache, tu vois. Tu vois, déjà ça change un petit peu, ça rajoute quelque chose, n'est-ce pas? On va passer au prochain indispensable et ça sera le blush. Alors, don't judge me, mais un jour j'utilisais ma palette, celle-ci de chez BH Cosmetics, la Take Me to Brazil, et j'ai trouvé que ces deux couleurs là, genre le orange là et le rose là, ça ferait une belle couleur de blush. Et donc du coup je les ai mélangés les deux. Tu vois, des fois faut être un peu créatif, you know. Le blush ça va réveiller ton teint. Le blush ça va te donner bonne mine. Le blush c'est mignon, le blush c'est cute. Après il faut trouver la bonne couleur de blush. Il faut pas prendre un blush trop rosé, il faut pas prendre un blush trop pâle, sinon ça sert à rien. Il faut pas en mettre trop non plus. Moi je kiffe le blush, j'essaye de modérer un peu, tu vois. I use it on my forehead a little bit, on my nose. Oups. Du coup la dernière indispensable pour le teint, ça va être l'highlighter. L'highlighter, pourquoi? Highlighter vie, highlighter important, highlighter réveiller le teint. Tu comprends ce que je veux dire? Ça te donne ce pep, ça te donne cette petite lueur de brillance, ce petit shine, ce petit glow qui va réveiller ton teint, qui va illuminer ton teint et qui va rendre ton maquillage beaucoup plus joli. Donc c'est pour ça que moi l'highlighter c'est un indispensable. Ayez au moins un seul highlighter dans votre trousse de maquillage. Vous allez voir que des fois ça fait complètement la différence du maquillage. Moi j'utilise celui-ci de chez Wet n Wild, donc c'est le Mega Glow. Celui-ci c'est un rosé en même temps cuivré, doré, enfin bref c'est un mélange et il est hyper bien, il est pas cher et super pigmenté, j'adore. Petit conseil, petit tips. Si vous êtes une personne qui a la peau blanche,
les meilleurs highlighters pour vous vont être les highlighters rosés parce que c'est beaucoup plus joli sur votre couleur de peau, ça se voit beaucoup mieux et ça ressort super beau. Mais si vous avez la peau foncée, si vous êtes dark skin, les meilleurs highlighters pour les peaux noires, ça serait les highlighters cuivrés, bronze, doré aussi un petit peu. Parce que sur notre couleur de peau, ça ressort beaucoup mieux. Alors que les highlighters rosés sur les peaux noires, ça peut faire un peu gris, ça peut laisser une grosse marque, même si t'estompes, c'est un peu bizarre parce que c'est trop clair, tu vois. C'était mon petit conseil. Ensuite du coup on va passer aux yeux. Et franchement pour les yeux il n'y a pas vraiment d'indispensable à part le mascara. Pour moi un mascara ça suffit amplement parce que tu as besoin d'ouvrir ton regard. Le mascara quand t'en mets ça change ton regard. Tu peux juste sortir avec du mascara et on dirait que tu as fait quelque chose. Parce que tes yeux sont ouverts, tes cils sont bien longs, bien recourbés, bien refournis. Donc pour moi le seul indispensable pour les yeux ça sera le mascara. Parce que tu n'es vraiment pas obligé de te maquiller les yeux like everyday. Like ain't got no time, on n'a pas le temps pour ça. J'utilise ce mascara là de chez Sephora, c'est le, I don't know, je sais pas c'est quoi le nom. Oh, c'est le Lash Craft Big Volume parce que moi j'ai pas de cils, mes cils sont très petits, je pense que tu vois. Donc du coup j'utilise ce mascara là parce qu'il me donne des cils en fait, tu vois. Et donc voilà, du coup on va passer aux lèvres et c'est les derniers indispensables que j'ai à vous montrer. Franchement pour les lèvres à la base si je devais choisir un indispensable je dirais le baume à lèvres. Mais je vais quand même vous donner une autre option à part le baume à lèvres, à part le labello. Ça serait le nude. Le nude tout simplement parce que tu peux aller partout avec du nude. Donc c'est bien d'avoir du nude dans ta trousse de maquillage. C'est bien d'avoir au moins un nude. Pas un nude super clair, pas un nude trop visible genre what the fuck. Moi celui que j'utilise c'est le Abu Dhabi de chez NYX. Hyper bien. C'est un rouge à lèvres soft matte. Il est super bien. Et je vais le mélanger avec mon Night Move de chez MAC. Parce qu'il est trop nude et du coup je peux pas le mettre sans crayon quoi. Franchement si vous avez un nude c'est bon, pas besoin d'avoir 15 000 rouges à lèvres. Le nude vous pouvez le porter pour aller au travail, vous pouvez le porter pour aller à l'école, vous pouvez le porter pour aller en soirée, like partout. Donc c'est un indispensable. Ayez un nude. Oh my god, this one is so cute. Et donc du coup voilà c'est tout pour cette vidéo sur les indispensables make-up. J'espère que ça vous a plu. Si j'ai oublié d'autres indispensables, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre là. Et puis donc voilà, j'espère que vous aimez le résultat. C'est assez simple, c'est assez neutre, mais you know, it's cute. C'est mignon, ça va. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le lien de ces mèches seront en barre d'infos, donc go and check it out. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, etc. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Snap et Instagram. Et du coup bah voilà c'est tout et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.